Bonjour mes chers amis, les élèves de première secondaire. Nous devons simplement commencer ensemble notre chapitre de la chimie thermique, chapitre 4. On a dans la chimie organique, dans la chimie thermique, des relations dans lesquelles et durant lesquelles on peut calculer simplement la quantité de chaleur absorbée ou dégagée. Simplement, on a des matières dans des réactions chimiques. On a une matière seule qu'on la chauffe pour élever la température. Donc, il y a une variation de la quantité de la chaleur qui se passe dans la matière et dans le corps. Commençons notre programme par simplement la partie qui est très importante. Quoi? Nous devons savoir que la quantité de la chaleur est toujours calculée par la calorie ou bien le joule. Calorie ou joule, oui, quelle est la relation entre calorie et joule? On a chaque 1 calorie de 4,18 joules. Donc, ce sont deux unités pour mesurer la quantité de la chaleur, la quantité du travail, d'énergie dans n'importe quel corps, puisque nous étudions ensemble la chimie thermique. Thermique, c'est-à-dire degré de température. Il y a une élévation de chaleur, une diminution de la chaleur. Donc, 1 calorie égale 4,18 joules, c'est la première formule par laquelle on peut transformer de cette unité vers l'autre. Aussi, on doit savoir que nous pouvons calculer la quantité de la chaleur par une relation qui est très connue. Cette relation est appelée Q égale M fois C fois delta T. Vous savez tout le monde que Q, c'est la quantité de la chaleur. On donne symbole Q, quantité de chaleur absorbée ou libérée, que ce soit. C'est-à-dire que si on a deux corps qui sont en contact, les deux corps en contact, le premier corps A, deuxième corps B, a une température 60 degrés et l'autre corps a une température 30 degrés. Vous devez distinguer simplement est-ce que la chaleur va traverser du corps B vers A ou bien de l'autre côté, dans le sens inverse. Simplement, on doit savoir que la chaleur se transmet du corps A vers le corps B, du corps plus chaud vers le corps moins chaud. C'est-à-dire que la chaleur se déplace du corps de la chaleur élevée, de température élevée, vers l'autre corps. Donc, on peut distinguer, on peut deviner simplement que 60 plus grand que 30, alors on peut avoir 50 et l'autre côté 40. Oui, on a 10 degrés, il y a une quantité de chaleur qui a élevé la température 10 degrés de l'autre côté. Donc, ce corps a perdu, a libéré 10 degrés Celsius, dire une quantité de chaleur qui est équivalente à 10 degrés. Comment calculer cette quantité? Par cette formule. Donc, Q égale M, M c'est-à-dire la masse, et en quelques cas, la masse est calculée en grammes. Et en quelques cas, spécialement dans la partie de discussion de l'eau, l'eau, nous savons tous qu'il renferme la masse égale le volume. C'est-à-dire, chaque 1 gramme est équivalent à 1 centimètre cube ou bien 1 millilitre. C, on écrit C ou bien CS, c'est la chaleur spécifique. La chaleur spécifique, harara naw'iyya, c'est-à-dire la chaleur, la quantité de la chaleur absorbée par un corps, par 1 gramme d'une matière, pour élever la température 1 degré Celsius. Donc, cette
unité, chaleur spécifique, diffère d'une matière à autre. Et on a la matière qui a la plus grande chaleur spécifique, c'est l'eau. Pourquoi? Elle a comme valeur 4,18 joules chaque gramme pour élever la température 1 degré Celsius. Vous devez simplement savoir l'unité de mesure de la chaleur spécifique. Donc, on a la chaleur spécifique la plus grande chez l'eau, c'est-à-dire que l'eau prend beaucoup de temps pour élever la température 1 degré Celsius. C'est-à-dire prend beaucoup de chaleur pour élever le degré de température 1 degré Celsius. Donc, simplement, on a Q égale M fois C fois delta T. Delta T, c'est-à-dire delta, c'est-à-dire la variation de température. Delta, c'est-à-dire le changement. Est-ce que la température s'élève ou bien ça baisse? Donc, delta T, toujours on écrit T2 moins T1. T final moins T initial. Donc, maintenant, par cette formule, on conclut plusieurs informations qui sont très importantes dans le concept du chimie thermique. Aussi, simplement, on doit savoir qu'il y a une somme d'énergie dans n'importe quel corps. C'est-à-dire, moi, dans mon corps, je renferme beaucoup d'énergie dans l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire. Si on ajoute ces énergies ensemble et on obtient une somme, on appelle toutes ces énergies par le contenu calorifique d'un corps, c'est-à-dire l'enthalpie, محتوى الحراري. Donc, il y a un contenu calorifique dans n'importe quel corps. Il y a une enthalpie qui se trouve dans n'importe quel corps. On peut symboliser le contenu calorifique. On peut symboliser l'enthalpie par le symbole H majuscule. Donc, on commence maintenant à savoir autre principe qui s'appelle enthalpie. On donne comme symbole H majuscule, ce n'est pas l'hydrogène, parce que l'hydrogène simplement porte un nombre atomique 1 et un nombre de masse 1. Et on n'écrit jamais ici, on n'écrit ni la masse atomique ni le nombre atomique à côté de H, c'est-à-dire ce n'est pas l'atome d'hydrogène. Alors, c'est-à-dire simplement l'enthalpie, la somme des énergies, ce n'est pas le symbole hydrogène parce qu'on n'écrit ni le nombre atomique ni le nombre de masse. Donc, on écrit H seulement, c'est-à-dire enthalpie. Qu'est-ce que c'est l'enthalpie, simplement? Et quelles sont les formules par lesquelles on peut calculer l'enthalpie dans un corps ou bien dans une matière quelconque? On a plusieurs cas. Si on veut calculer l'enthalpie dans une réaction de liaison, réaction dans laquelle on peut calculer l'énergie de liaison, on utilise toujours cette formule. Delta H, variation d'enthalpie de liaison, égale delta H ou bien égale H réactif plus moins H produit. Qu'est-ce que ça veut dire ça, simplement? C'est-à-dire que pour calculer le contenu calorifique dans n'importe quelle liaison dans une matière quelconque, cette matière se trouve dans une réaction chimique, comme par exemple cette réaction AB, c'est un composé, plus CD me donne AD plus CB. Que se passera-t-il là, dans cette réaction? Simplement, on doit conclure que la liaison entre A et B a été brisée.
La liaison entre C et D a été brisée pour avoir des atomes libres A, B, C, D. Puis, chaque atome choisit à faire une nouvelle liaison pour former un nouveau composé dans le produit. Alors, on trouve que l'atome A forme une liaison avec l'atome D. Et l'atome C forme une liaison avec l'atome B de telle sorte que chaque molécule doit avoir toujours l'ion positif commence cette molécule, ce composé. Donc, simplement, on a un autre composé qui n'était pas là pendant le commencement de la réaction. C'est une nouvelle produit, ce sont des nouveaux produits. Donc, on a maintenant, dans cette réaction, on doit calculer l'enthalpie de la liaison entre A et B. Et dans le problème, il va te donner cette valeur. Et l'enthalpie de la liaison entre C et D, et on fait la somme de ces énergies. Et on peut mettre cette somme-là au lieu de H réactif, enthalpie des réactifs. Et même idée avec le produit, mais toujours dans le produit, l'énergie est dégagée et libérée. C'est-à-dire, on trouve toujours un retranchement d'énergie, c'est-à-dire moins. On met le signe moins négatif. Donc, moins H de produit parce que toutes les énergies est dégagée dans le produit. Voilà, c'est la première formule dans notre chapitre concernant l'enthalpie de la liaison. Maintenant, on doit simplement écrire deuxième formule qui est utilisée toujours dans des autres réactions chimiques. Disons simplement l'énergie, simplement delta H de ou bien combustion, si la réaction est une réaction de combustion, ou bien de formation, ou bien chaleur de réaction, loi de Hess. Donc, on a trois autres genres ici pour la réaction chimique. On a combustion, formation et chaleur de réaction. Est-ce qu'ils ont autre formule que cette formule? Oui, ils ont toujours une formule nouvelle et calculée comme ça, delta H, simplement, de combustion, bien de formation, égale delta H produit moins delta H réactif. Donc, si on a une réaction de combustion, réaction de formation, réaction de Hess, et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la loi de Hess, on doit utiliser d'autres formules. Delta H égale delta H produit moins delta H réactif. Alors, faites attention tout le monde. Toujours si on trouve une réaction de combustion, on doit, pour déterminer le type de la réaction, avoir dans le réactif plus O2. Dans la chaleur, dans la réaction de combustion, il y a toujours plus oxygène. Parce qu'on trouve toujours que n'importe quelle molécule dans le monde entier doit avoir de l'oxygène qui aide à la combustion. Pour accomplir une réaction de combustion, on doit avoir de l'oxygène. C'est pourquoi on écrit toujours delta H de combustion. On trouve la réaction, n'importe quel composé avec l'oxygène. N'importe quel composé est brûlé avec l'oxygène.
Vous devez savoir encore que n'importe quel hydrocarbure, qu'est-ce que ça veut dire hydrocarbure? C'est-à-dire un composé qui renferme carbone et hydrogène, hydrocarbure. On doit avoir dans ce composé-là, simplement, si on fait brûler ce composé, n'importe quel composé hydrocarbure, il doit produire le CO2 et le H2O. Et prenons comme exemple simplement CH4 plus O2 va me donner CO2 plus H2O. Pour équilibrer cette équation, on doit simplement mettre 2 là et mettre 3 là pour avoir 6 oxygènes. Donc, toujours, le composé du méthane, oui, méthane, c'est un composé hydrocarbure qui renferme carbone et hydrogène. Avec l'oxygène, c'est-à-dire c'est une chaleur de combustion, va me donner CO2 plus H2O. Si dans l'examen, simplement, va te donner, simplement, il t'écrit cette réaction et demande calculer H de CH4, sachant que cette équation dégage, c'est-à-dire la réaction est exothermique, dégage 90 kJ chaque mol et H de CO2 égale 393 kJ. H de l'eau, H c'est-à-dire enthalpie, 285,8 kJ. Seulement, simplement, dans ce cas, on doit savoir que l'enthalpie des éléments, simplement l'enthalpie des éléments comme l'oxygène, doit être égal 0. Tous les éléments ont une enthalpie égale 0. O2, Cl2, H2, N2, fer, Fe, Cu et Zen. Simplement, pour calculer l'enthalpie, on doit savoir que l'enthalpie de tous les éléments égale 0. Comment calculer ce problème? Simplement, on écrit la formule et on applique facilement. Delta H égale delta H produit moins delta H réactif. Donc, delta H est égal? Non, j'entends quelqu'un qui dit 90. Non, c'est une chaleur dégagée, retranchée. Alors, on doit mettre même le signe moins. Donc, delta H de la réaction égale moins 90. Ceci est égal H produit moins H réactif. H produit, c'est il y a CO2 393 plus 2 fois la chaleur de H2O, c'est-à-dire 2 fois 285,8. Ça, c'est le H produit. Moins H réactif. H réactif, on a l'oxygène 0 et le méthane qui manque. Et ceci à calculer ensemble comme étant une équation algébrique. Donc, on doit transporter le CH4 là. On doit avoir l'énergie, l'enthalpie de CH4 égale 393 plus 2 fois 285,8. Le tout, le moins 90, الناحية الثانية تبقى plus 90. Et par la calculatrice, vous pouvez simplement calculer
l'enthalpie de CH4. Et comme ça, mes chers amis, on arrive simplement. Comme ça, on a terminé cette partie simplement et on va continuer prochain cours, Inch'Allah. Bye bye.